Lorsqu'une belle femme est timide ou peu sûre d'elle, cela n'a généralement pas beaucoup d'importance pour la majorité des hommes. La plupart des hommes la trouveront toujours attirante et voudront être avec elle, même si elle est un peu maladroite ou incertaine. En fait, certains hommes trouveront cela plutôt séduisant, car cela leur permettra de se sentir plus confiants en sa présence. Cependant, cette dynamique ne s'applique pas de la même manière à l'attraction des femmes pour les hommes. Les femmes sont attirées par la force émotionnelle des hommes, comme la confiance en soi, une haute estime de soi et l'assurance. À l'inverse, elles sont rebutées par des faiblesses émotionnelles telles que l'insécurité, le doute de soi et la timidité. Vous avez probablement remarqué que les hommes confiants attirent facilement les femmes, que ce soit pour une aventure ou une relation amoureuse. En revanche, les hommes timides ont souvent du mal à dépasser le stade de l'amitié. Bien sûr, certains hommes timides parviennent à se mettre en couple, mais ils n'ont pas vraiment le choix parmi les femmes, car leur faiblesse émotionnelle repousse la plupart d'entre elles. Alors, quels sont les signes d'insécurité qui rebutent les femmes, et comment les éviter? Le premier signe est l'incapacité de maintenir le contact visuel. Un homme n'a pas besoin de fixer une femme dans les yeux tout le temps, mais il doit être capable de soutenir un regard décontracté pendant 5 à 10 secondes. Si un homme évite constamment le regard, regarde ailleurs ou semble mal à l'aise, la femme ne pourra pas se sentir attirée par lui, car elle associe cela à une faiblesse émotionnelle. Le deuxième signe est de rester à court de mots et d'apparaître nerveux ou indécis. Beaucoup d'hommes ont du mal à avancer dans une conversation avec une femme parce qu'ils sont trop préoccupés par leurs propres valeurs et se demandent s'ils sont à la hauteur. Cela les rend hésitants, ils perdent leurs mots, ce qui les fait paraître nerveux et incertains, et cela éteint instantanément l'attraction de la femme. Un autre signe d'insécurité est lorsque l'homme doute qu'une femme puisse réellement s'intéresser à lui. Cela se ressent dans la manière dont il parle, dans son langage corporel, et dans son approche générale de l'interaction. Par exemple, si un homme complimente excessivement une femme et lui donne l'impression qu'il serait incroyablement chanceux d'avoir une chance avec elle, cela la repousse. Les femmes veulent être appréciées, mais elles ne veulent pas d'un homme qui semble trop enclin à se soumettre ou à faire des courbettes pour leur plaire. Le quatrième signe est une communication qui manque de confiance, par exemple, hésiter à parler, baisser le volume de sa voix, ou donner son opinion de manière nerveuse. Les femmes perçoivent ces indices subtils, et cela les rebute parce qu'elles ne sont pas attirées par la faiblesse émotionnelle chez les hommes. Le cinquième signe est la peur d'exprimer sa véritable personnalité par crainte d'être jugé. De nombreux hommes mettent un masque, en étant plus gentils qu'ils ne le sont réellement, dans l'espoir d'impressionner une femme. Si une femme remarque qu'un homme n'est pas authentique et qu'il met en avant une version fausse de sa personnalité, elle perd confiance en lui. Le sixième signe d'insécurité est de donner tout son pouvoir à la femme. Cela se manifeste lorsqu'un homme va toujours dans le sens de ce qu'elle veut faire, baisse son propre statut social, et pense qu'il doit se comporter de la meilleure manière possible pour mériter une chance avec elle. Ce qu'il ne comprend pas, c'est que tout ce qu'il a à faire est de la séduire pendant une conversation, et elle commencera à se détendre, s'ouvrir à lui, et développer un intérêt pour voir où cela peut mener. Le septième signe est d'essayer d'impressionner une femme en parlant de ses réussites ou de ses biens matériels. Bien qu'il n'y ait rien de mal à mentionner ses réussites de manière décontractée, si un homme commence à se vanter ou à trop en faire pour paraître impressionnant, une femme détecte rapidement que cela provient d'un manque de confiance en soi. Si elle sent que l'homme pense ne pas être à la hauteur et qu'il essaie de la séduire en lui prouvant qu'il mérite son attention, elle commencera à jouer les difficiles et à douter de son intérêt réel pour lui. Le huitième signe est de montrer un langage corporel tendu ou nerveux, par exemple, en paraissant préoccupé ou inquiet de perdre son intérêt à tout moment, avec une expression tendue sur le visage ou un regard inquiet. Enfin, le neuvième signe est l'incapacité de passer les tests de confiance simples que les femmes lancent inconsciemment. Toutes les femmes testent la confiance des hommes pour voir s'ils sont émotionnellement forts ou non. Si une femme joue les difficiles ou contribue peu à la conversation, et que l'homme commence à douter de lui-même, devient nerveux ou insécurisé, cela active l'instinct primal de la femme, qui la détourne immédiatement de lui. Ce que beaucoup d'hommes ne savent pas, c'est qu'être confiant autour des femmes et les attirer est en réalité très facile à faire. Si vous ne savez pas comment être confiant autour des femmes et comment dire ou faire ce qu'il faut pour les rendre attirées par vous, je recommande vivement de lire mon e-book The Flow ou d'écouter la version audio. Dans The Flow, vous apprendrez exactement quoi dire et faire pour que les femmes se sentent naturellement attirées par vous. Vous gagnerez en confiance et saurez comment maintenir et renforcer cette confiance à l'avenir. Lorsque vous interagissez avec une femme et que vous montrez de la confiance, elle se sentira naturellement attirée par vous. Elle n'a pas besoin de réfléchir ou d'analyser, c'est une réaction automatique. La plupart des hommes ne réalisent pas qu'ils ont un contrôle direct sur l'attraction que les femmes ressentent pour eux. Beaucoup d'hommes s'approchent des femmes en espérant que quelque chose se passe comme par magie, j'espère qu'elle m'aimera,
j'espère qu'il y a quelque chose entre nous. Mais ils ne savent pas vraiment comment créer cette étincelle. Ce que les hommes ne réalisent pas, c'est qu'ils peuvent activement créer cette étincelle. Une des façons les plus simples de le faire est d'être confiant en parlant à une femme, tout en affichant des traits de personnalité comme le charisme, le charme, l'humour et l'intelligence sociale, qui font naturellement que les femmes se sentent attirées. Il est très facile d'afficher ces traits lorsque vous parlez à une femme, de créer une étincelle, puis de la développer.